Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois avec le Fash 155. Donc c'est pas un replay de moi-même cette fois, c'est un replay de Stratman. D'ailleurs ouais, je suis en platoon avec lui à ce moment-là, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi je j'ai pas choisi mon replay. Euh, donc voilà. Sinon le Fash, bon, un char un peu rare dans le jeu quoi, qui a un peu disparu. Euh, Stratman qui load direct de la hit, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais je pense qu'il en avait marre, il avait enchaîné pas mal de games un peu merdiques avec le Foch, et du coup il s'est dit, bon bah cette fois je mets de la hit. Bon, c'est pas, ça change pas des masses, hein, je sais pas trop combien de PNA il a, ouais, quasiment 400, et 300, 293 de base, sachant que 293 tu perces quasiment tout avec, donc au final ça aura pas changé grand chose. Donc ouais, il décide du coup d'aller dans la ville avec le Foch, c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi j'étais parti sur la ligne la colonne 1. Bon, c'était pas peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue quoi. Mais bon, je pensais que ça passerait. Au final en ville, bah, il risque pas d'y avoir grand chose. Il y a peut-être les lourds tier 9 et l'IS-7 à la rigueur. Après les TD, peut-être un ou deux TD, mais c'est vrai que la ville était plutôt une bonne idée je pense. Sinon au niveau de la compo, c'est plutôt équilibré on va dire, il y a à peu près autant de médium, de heavy, etc. de chaque côté. Ils ont juste un tier 10 de plus à la rigueur, c'est ça. Petite différence. Ah, 2-6-3 qui joue devant. Le focus qui est un peu ignoble. Le tir qui passe ici, ouais, en même temps c'est la hit, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il était à la hit, donc forcément ouais ça passe. Donc regardez bas sur la case D1, dans quelques secondes je vais disparaître. Disparition one shot par l'arty. Voilà pourquoi j'ai pas choisi ce replay. Je me suis fait one shot par l'arty. 2000 de dégâts. Bon, c'est pas, c'est pas super. J'avais un peu les nerfs. Je vous avoue que je me demande si j'étais pas en stream d'ailleurs. Je sais plus du tout. Non, quoique si, j'étais en replay, j'étais en stream et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter le Foch. Euh, Justement pendant cette partie, donc j'avais pas du tout vu cette partie. J'avais quitté, j'étais revenu sur le garage pour m'acheter justement le Foch. Donc voilà. Donc je l'ai pas vu en entier. En tout cas, je l'ai vu jusqu'à ce moment-là, quoi. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Du coup, ouais, en colonne 1-2, bah c'est un peu mal parti. Il y a l'IS-7 en face, rouge, qui est venu en colonne 1-2. C'est assez drôle d'ailleurs. Euh, nos alliés sont en train de reculer. On a perdu déjà deux médiums et moi-même. Donc, euh, donc c'est un peu chaud. Devant, il a un 2-6-3 qui est toujours là, hein, qui est toujours présent. C'est dommage qu'il était pas dessus. Il aurait pu lui tirer dessus. Est-ce qu'il a reload? Non, il a toujours ses deux coups dans le barillet. Mais sinon, ce qu'il fait, enfin, le Foch est vraiment un char qui était avant vraiment excellentissime quoi. Voilà, il a eu de la chance, les deux tirs sont pas passés. Il était vraiment excellent avant son nerf. Il y a déjà quelques mises à jour, hein, ça fait déjà facilement un an, 2 ans que peut-être un an et demi qu'il a été nerf. Le Foch, il a perdu du blindage, il a perdu de la puissance moteur. Du coup, il est un peu moins nerveux qu'avant. Il a toujours la même vitesse max, mais avant, il était vraiment nerveux en termes d'accélération. Donc c'était plus que sympathique. Et son passage en HD, pardon, l'a rendu du coup plus haut sur les chenilles. En fait, il est beaucoup plus haut là, sur les côtés. Et du coup, bah, il est un peu plus, on va dire, sensible à l'arty, forcément, vu que les tirs passent plus facilement sur ses flancs. Donc ouais, bon, il a pas forcément gagné grand chose avec son passage HD comparé à ce que gagnent la plupart des chars. Voilà, il est un peu emmerdé hein, pour trouver un angle, c'est un peu la galère. Ouais, j'aurais pas tiré là, mais ça passe quand même. De toute façon, avec 400 de PN, il y a tout qui passe. Je sais pas s'il va mettre full hit. Je pense que oui. Je pense qu'il a mis full hit. Ouais. Bah, sinon, ouais, c'est là où le Foch est un peu en dessous de ses TD équivalents, on va dire par exemple.
Il a quasiment en même temps de reload qu'un WT 100, sauf que lui, bah, il a que 3 coups dans le barillet. Même avec le gros canon du VT, bah, il a 44 secondes de reload, donc c'est énorme. Donc c'est pas terrible, c'est dommage. Je pense que le Foch mériterait largement un buff en termes de reload, surtout qu'il faut savoir que les TD ont été nerfs il y a quelques mises à jour aussi. Oula, ça bounce en même temps, il tire la chenille. Il aurait pas dû tirer la chenille. Dû viser la hip-hop. Dommage. Dommage. Donc il faut savoir du coup qu'il y a quelques mises à jour pareil, les TD ont été nerfs, c'est-à-dire qu'avant les TD avaient 850 d'alpha et ont tous été diminués à 750. Donc déjà bah, ça fait un peu mal. Mais en contrepartie, les TD qui ont perdu d'alpha ont gagné en temps de reload. Et le Foch, il faut savoir que c'est le seul qui a pas gagné en temps de reload. Donc il se tape le même temps de reload qu'avant, sauf qu'il fait 100 dégâts de moins en moyenne par coup. Donc ça fait 3 fois 100, voire plus quoi, en fonction du RNG quoi. Donc c'est pas terrible quoi. Alors là il a de la chance hein, que le JPE 5 se tourne derrière lui. Il a pas peur de tirer dans les chenilles, il a vraiment pas peur quoi. Je me méfierais quoi. Il tire dans le dans le mur. Donc il lui reste un coup, il peut le sortir. Bon, c'est ça quand même la puissance du Foch, hein. Il peut quasiment sortir n'importe quel tier 10 en 3 coups. On va dire à part les super heavy du genre Mouse et E100. Mais sinon, tous les tiers 10, il peut les sortir en 3 coups s'il loupe. Après, c'est ça le gros défi du Foch, c'est que bon, c'est rare de mettre les 3 coups d'affilée. La précision, elle est un peu trollesque. Donc bon, ça arrive. C'est pour ça que ouais, je suis un peu contre les hits. Au final, c'était pas nécessaire. Après, je pense pas honnêtement que ça aurait changé quoi que ce soit sur cette partie-là, la hit ou pas. Je pense qu'il aurait même peut-être mis plus de tirs, mais par exemple sur le WT, sur le flanc du WT, il a bounce, parce qu'il a tiré dans les chenilles avec de la hit, et la hit, bah c'est pas terrible pour ça. Donc là, il est plus que tout seul au VS5, donc il a moyen de faire une colo. Donc la rue est complètement bloquée là, il n'y a plus personne qui peut passer, peut-être en poussant, mais pas sûr. Donc ouais, le seul danger, là, je dirais que c'est surtout l'arty. Après le reste, au niveau des PV, je crois que c'est plutôt raisonnable. Il y a 7 qui a encore 1400 HP, le 140 1100 et le STI 800. Donc ça passe. Après le souci c'est que le STI il pourra pas le one shot sauf s'il a un bon high roll quoi. Mais bon, ça arrive assez rarement on va dire. Il y a de fortes chances qu'il le laisse à quelques HP. Donc il va devoir mettre 2 tirs plus voilà. Enfin si du coup il y a s'ils arrivent à 2, ça va être compliqué pour lui, hein. Mais du coup, ouais, non, le Foch, ouais, en plus, avec son passage en HD, enfin, il a de la gueule. Enfin, c'est l'un des chars où je trouve que le skin est vraiment magnifique, quoi. Enfin, j'adore le look du Foch. Bon, le tir qui passe sur le 140, faut pas qu'il se loupe. Voilà, bah là, il est déjà à 6200 de dégâts. Alors, est-ce qu'il reload son clip ou pas? Ça pourrait être une bonne idée. Il lui reste un coup et voilà. Bon, le tir qui est passé. Voilà, il a vraiment beaucoup de beaucoup de chance sur ses tirs, hein. Là, les tirs comme ça passe, ça passe assez rarement, mais tant mieux. L'arty qui vient de mettre un shot et qui a été arrêté par le petit camion là. Donc pareil, il a été un peu chanceux sur le coup. Donc là, il se retape du coup 44 secondes. C'est dommage qu'on voit pas le temps de reload d'ailleurs dans les replays quoi. C'est assez dommage. Donc 7000 de dégâts pour 3 kills. Il lui en reste plus que 3 chars à affronter. Le FV a jamais été spot. Donc ouais, ça peut être un souci quand même. Là le gros souci ça va être l'arty et le STI quoi. Il y a le DS7 bot qui s'avance vers lui. Je pense qu'il y a largement moyen de le brain. Il y a largement moyen. Normalement il peut tout shot le DS7 et one shot du coup le STI, donc ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Et par contre il y a l'arty derrière lui, ça j'avais. Ça peut être vraiment très compliqué. Ouais, le tir qui passe. Bon.
J'allais dire, il faut quand même qu'il vise un minimum. Et là, à mon avis, ouais, c'est dommage qu'il ait pas sorti l'arty, quoique le ST aurait pu l'embêter, mais ouais, c'est vrai qu'il est, ouais, il est un peu one shot. Donc le ST, je pense que c'est une cible plus importante. Donc il sait où se trouve l'arty, donc ça pourrait être une bonne idée peut-être de pas trop s'éloigner et aller chercher l'arty. C'est peut-être une bonne idée. Par contre, ouais. Du coup, bah le EV a jamais été spot, donc a priori il est full. Donc ouais, il a encore 2400 HP à faire, donc ça suffira pas en un barillet. Donc il a 5 kills, 8400 de dégâts, ce qui est déjà énorme en soi, ce qui est vraiment énorme. Donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il fait le grand tour, peut-être qu'il pense que le EV est parti du coup dans la plaine et il voulait peut-être retourner défendre, mais a priori, ouais, a priori, le EV n'est pas ici. Après, il est peut-être AFK. Non, là, je pense que le plus dangereux, bah, ça serait une bonne chose qu'il soit AFK. Par contre, ouais, s'il y a l'Arty qui lui tape dessus, ça peut être très dangereux. Comme à la vie, il faudrait qu'il aille chercher l'Arty là-bas, hein. Surtout, comme je disais, hein, la plupart des TD sont sensibles aux Arty, mais le Foch particulièrement. C'est un peu comme un Batchat ou un 50B ou un Lorraine. Le flanc est hyper croustillant. Bon, il y a zéro blindage, hein, sur les flancs, le haut de caisse, etc. Le seul blindage qu'il a, le Foch, c'est le frontal. Toute cette zone-là est quand même blindée. Le bas de caisse, bon, qui est assez dur à choper, mais c'est un weak spot. Plus je sais pas comment on peut appeler ça, les tourellos, hein, qui sont du coup assez facilement perçables vu qu'ils sont énormes, hein. Et du coup, le FV qui est bien, du coup AFK, parce qu'il a pas l'air de bouger. Donc là, c'est plutôt une bonne cible, le tir qui passe. Ah, il a quand même été touché par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est étonnant. Et là, l'article le finit. Et c'est là, à mon avis, euh, ouais, c'est là où, à mon avis, c'est un peu dommage. Il aurait peut-être dû. Au final, s'il avait cherché l'arty tout de suite, bah après, il était pas censé savoir que le FV était AFK, hein. Donc bon, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais c'est vrai que là, sur le coup, c'est facile de dire ça après coup, mais ça aurait été pas mal de chercher l'arty d'abord et après de s'occuper du FV, quoi. Euh, donc voilà, bon, c'est quand même une partie énorme en termes de l'écart. 9464 de damage. Je crois pas qu'il ait fait de blind. Euh, donc c'est quand même énorme, hein. Je sais plus, je pourrais pas dire si ça représente un tiers ou la moitié des HP de la team adverse. En tout cas, ça doit pas être très très loin. Voilà, en tout cas une grosse partie. Il a tiré pas mal de hits, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas les hits qui auraient changé quoi que ce soit sur ses tirs à mon avis. Au final, là où il a tiré la plupart du temps, c'est sur les weak spots et ça serait passé dans tous les cas. Donc voilà. Donc dommage d'avoir fait une défaite là-dessus parce qu'il aurait eu une Kolobanov, ce qui est une médaille assez rare, surtout en tier 10, qui est assez difficile à avoir. Donc voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous dis du coup à bientôt et bonne soirée à tous. Ciao ciao.